tout le monde. Je suis enchantée de participer à ce congrès. Je vais vous parler d'une étude qu'on a effectuée dans le cadre de l'hôpital du Valais sur l'influence du toucher-massage vespéral dans un service de gériatrie. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le lieu de l'étude, les objectifs de cette étude, pourquoi on est parti dans cette étude et comment on est parti, parce que c'est aussi intéressant parfois de se rendre compte comment est-ce qu'on peut partir tout d'un coup et décider de faire une étude. Le déroulement de l'étude, les résultats, alors malheureusement on n'a encore pas tous les résultats, malgré le fait que l'étude a débuté en 2012, on est encore en train d'analyser certains chiffres, on est un statisticien de l'université de Lausanne qui est en train de nous analyser encore quelques chiffres. Et puis comme vous le verrez, c'est une étude médico-infirmier. Il y a certains éléments encore que je ne peux pas révéler parce que notre objectif c'est vraiment d'être publié dans des revues scientifiques, donc il y a des choses qu'on ne peut pas encore mettre en avant. Et puis ce qui est important surtout c'est la vision et le futur du déploiement et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors l'étude a lieu en Valais, hein, tout le monde connaît, donc l'endroit où il y a toujours du soleil, où il fait très beau, où on aime bien boire l'apéro, mais où on peut aussi faire quelques études. Donc sur l'hôpital de Martigny, mais je crois que le pointeur il marche pas. Donc ça a lieu à l'hôpital du Valais, et l'hôpital du Valais c'est un hôpital qui unit tous ces hôpitaux, hein, ça va de Brigue à Monterre. Et c'est vrai que moi j'avais à l'époque un poste de spécialiste clinique en gériatrie pour un département où je travaillais sur différents sites, notamment l'hôpital de Martigny où il y avait un service de gériatrie de 60 lits divisé en 2 unités, ce qui nous permettait de pouvoir faire une étude. Alors ce qui s'est passé, c'est simplement avec le médecin-chef du département de gériatrie, ça faisait quelques années que je lui disais mais moi j'ai un rêve, je veux faire une étude avec lui, parce qu'au fait il fait des études, il publie à peu près une fois par année. Ah ça va pas ? Celui-là il va. Ah celui-là il va. Ah merci beaucoup. Donc il publie à peu près une fois par année, puis je disais je rêve de ça, puis en fait on était simplement autour d'un pot après le travail, puis il me dit tu sais Geneviève, moi, je crois que les personnes âgées, elles souffrent, elles sont isolées, elles sont jamais touchées. Et puis, je lui dis, c'est vrai. Et puis, elles ont peu de contact physique, mis à part lorsqu'on fait des soins. Puis, quelque part, les soins, c'est pas très agréable. La toilette, c'est pas toujours agréable. On n'a pas toujours envie. Puis, c'est pas toujours au moment où on a envie de le faire. On applique la crème, mais quand on a du temps. Alors parfois, il y a un soignant bienveillant qui va prendre du temps pour appliquer la crème, pour nous faire du bien. Ou sinon, ils sont touchés lors des examens cliniques. Et puis, il y a le premier assistant qui fait l'examen, il y a le deuxième assistant, il y a le chef de clinique, il y a le médecin-chef, et puis on répond aux mêmes questions, et puis on est observé de partout. Donc, le toucher devient presque agressif. Et on s'est rendu compte aussi que dans les services de gériatrie, les gens étaient souvent isolés, parce qu'ils avaient très peu de visites, notamment sur l'hôpital du Valais, où maintenant on est en train de décentraliser. Donc, une personne qui habite dans le Val d'Anivier, par exemple à Grimans, son proche parent pourrait se retrouver à l'hôpital de Martigny, et puis c'est le parcours du combattant. Donc les visites, elles sont moins régulières, et puis quand il y a des visites, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toute la famille qui débarque, parce qu'on prend une voiture, et puis on embarque grand-maman, les enfants, les petits-enfants, donc il n'y a qu'une journée, et c'est des gens qui n'étaient plus touchés. Donc on s'est dit, la plupart des personnes âgées hospitalisées, elles souffrent d'un isolement marqué, ils n'ont plus aucun contact physique, hormis les soins effectués par les soignants ou lors d'un examen clinique. Puis on est parti bêtement là-dessus. Et puis, on a fait notre petit Gantt, là je voulais le résumer comme ça. Le docteur Kouta, il s'est dit, Geneviève, je vais te coacher, et puis c'est toi qui vas partir dans cette étude. Donc, d'octobre 2012 à janvier 2013, j'ai fait simplement de la recherche de littérature pour voir qu'est-ce qui avait été publié en lien avec le toucher, en lien avec le contact physique. J'ai trouvé de nombreux articles, bien sûr en anglais, très peu au niveau francophone, en allemand. Et puis c'est vrai qu'il y a un médecin, j'ai pas pris son nom là, un médecin islandais qui a énormément publié sur le toucher. Et puis ça m'a beaucoup plu.
Et on a retenu quelques articles et puis on s'est dit, du coup, on va partir sur le toucher-massage, suite à la littérature. Et puis on a décidé, on a vraiment décidé qu'est-ce qu'on allait faire, qu'on allait travailler sur le toucher-massage. On a choisi une technique de toucher-massage qui est celle de Joël Zawactowski. Et puis on a défini aussi qu'est-ce qu'on allait faire dans ce toucher-massage, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, ce qui a pris du temps, c'est la négociation avec l'hôpital du Valais, parce que c'est clair qu'on allait prendre du temps, de notre temps personnel, mais pour faire l'étude, il fallait négocier avec l'hôpital du Valais pour voir si c'était d'accord. Tout ce qui est finance, c'est, je dois le dire, et je lui dis un grand merci, c'est le docteur Kouta, le médecin-chef du département de gériatrie, qui a tout financé, tous les frais au niveau de la commission d'éthique, au niveau maintenant du statisticien. Il a vraiment participé aux frais. Et puis c'est un petit peu un cadeau qu'il m'a fait, quoi. C'est une chance merveilleuse. Ensuite, l'hôpital du Valais était enchanté parce que l'hôpital du Valais avait un objectif, c'est qu'il voulait envoyer du monde au congrès CDF à Montréal. Et puis il s'est dit, waouh, c'est l'occasion. On n'était pas sûr de pouvoir y aller, c'était pas gagné d'avance. Donc on a pu participer. Du coup, il a fallu faire les demandes à la commission cantonale d'éthique. Ensuite, préparer les documents, négocier avec les services de gériatrie, parce que c'était quelque chose de pas anodin, former le personnel. On a fait cette étude, vous le verrez, de septembre 2013 à mai 2014, donc c'est pas quelque chose d'anodin, sur le terrain. De mai à décembre, on a recensé les données. Ensuite, on a fait aussi une étude par rapport aux soignants, on va le voir tout à l'heure. Et puis, de décembre à ce jour, on est en collaboration avec le centre de recherche de l'UNI. On est en train de faire des analyses et de pouvoir recenser le tout. Donc on n'a pas tout terminé, mais on a déjà passablement de chiffres. Donc voilà, c'est une approche interdisciplinaire. Alors c'est ça qui m'a plu dans cette étude, c'est-à-dire que moi j'allais aussi travailler avec les infirmières, observer ce qui se passait sur le terrain, donc médecins, infirmiers, physiothérapeutes. Et on a vraiment voulu tenir compte des aspects cliniques, de formation, de gestion et d'expérience du terrain pour cette étude. C'était un élément qui était très important. Donc c'est une étude interventionnelle contrôlée qui a été supervisée par le médecin-chef, réalisée pendant 8 mois dans un service de gériatrie de 60 lits. Donc il y avait 30 patients qui avaient un groupe intervention et 30 patients étaient groupe témoin du J1 au J21 d'hospitalisation. J1 J21 parce qu'on avait vraiment pris la durée moyenne du séjour. Et à l'époque, c'était cela. Donc voilà. Donc l'objectif d'étude, c'était vraiment de découvrir l'impact d'un toucher-massage vespéral sur leur prise en charge médicamenteuse globale, le sommeil, le bien-être général lors d'une hospitalisation dans un service de gériatrie, ainsi que les plus-values ressenties dans l'équipe. Donc il y avait passablement d'éléments. Et pour ça, il a fallu aussi travailler avec les équipes, les former, mais il fallait aussi que le service, le groupe témoin, ne serait pas trop au courant de ce qui se faisait dans l'autre service pour pas que tout d'un coup ils se disaient « Ah mais tiens, ça a l'air de marcher, on va faire la même chose de notre côté ». Et ce qu'on a recensé surtout, mais on va le voir plus tard, on a décidé de recenser le nombre d'appels nocturnes de tous les patients dans les services de gériatrie du J1 au J21. Et les appels nocturnes, en plus, on les a séquencés. On a pris de 22h à minuit, de minuit à 4h et de 4h à 6h. On a décidé expressément d'arrêter à 6h parce qu'en milieu gériatrique hospitalier, à partir de 6h, il y a quand même des soins qui se passent dans la chambre et il y a des sonnettes parce que le patient est réveillé par le voisin, il doit aller aux toilettes, des éléments comme ça. Donc on avait vraiment décidé d'arrêter à ce moment-là. On a aussi réfléchi et observé la médication, les hypnotiques, les somnifères, les antalgiques. Aussi toute la médication de réserve, voir qu'est-ce qui allait se passer. Le nombre de chutes observées du J1 au J21, mais on a également recensé si le patient était un chuteur potentiel dans les 3 mois avant l'hospitalisation. On a travaillé sur la vitesse de marche avec les physiothérapeutes. Les physios devaient effectuer l'observation de la vitesse de marche au J1, au J14 et au J21. L'indice de Braden, l'indice de Bartel. Alors l'indice de Braden et de Bartel, c'était au J1, mais en principe, on permettait en gériatrie
que ce soit fait dans les 48 heures. Parce que parfois, quand le patient arrive dans le service, on sait qu'il y a un stress énorme. Puis si on faisait encore tous ces tests, tous ces assessments, il pouvait avoir des difficultés. La mesure de gériatrie, le GDS, pardon. Et puis en plus, on a fait des statistiques avec SurveyMonkey, on a fait tout un questionnaire sur les plus-values pour les patients et les plus-values pour les soignants. Donc on a vraiment travaillé tout ça. Alors le protocole, vous n'allez pas le bien voir, mais ça c'était les documents de protocole d'un impact du toucher-massage. Donc il y avait aussi le MMS, l'albumine, le poids, la créatinine. Il y avait plein aussi d'autres éléments parce que comme on veut être publié au niveau médical, il fallait qu'on ait certaines données, on n'a pas le choix de les avoir. La grosse difficulté sur l'hôpital du Valais, c'est qu'on travaille avec les AVQ. Et les mesures des AVQ et pas du tout on ne faisait pas vraiment le Braden et on a dû revenir au Braden et au Bartel pour pouvoir être publié au niveau médical. Donc ce qui se passait, c'est que à partir du 9 septembre, donc on a formé tout le personnel. À partir du 9 septembre, le corps médical devait demander le consentement oral du patient. On avait eu l'autorisation par la commission d'éthique de le faire. Au patient, à la famille, au représentant légal, il devait effectuer la mesure du GDS, au J1, J21, le MMS et relever les médications. Et ça, c'est tout informatisé. Ça, c'est le docteur Kouta qui supervisait ses assistants, qui formait ses assistants et puis qui les coachait. Au niveau des soignants, le groupe intervention devait pratiquer un toucher-massage d'Espéral le soir, avant le coucher, de tous les patients du service durant 5 minutes. Et ça a été la grosse difficulté au départ quand on a parlé d'études, parce que tout le monde était là en disant « Oh, mais c'est pas possible, on fait déjà que de courir, on n'arrive pas, on pourra jamais faire ça. » Et puis, à un moment donné, l'ICUS me dit « Ah ben ça va bien, je vais changer les horaires des stagiaires. » Puis je dis « Mais il faut surtout pas que tu fasses ça, parce qu'il faut que, sinon ça va biaiser, donc il faut vraiment avoir le même nombre de personnel. » Donc on a mis en place ça. Il fallait recenser, les veilleuses devaient recenser les appels nocturnes et puis, alors c'est clair qu'après c'est tout moi qui recensais les chiffres et qui le faisais, les assessments et les inventaires des chutes. Alors à un moment donné aussi, la grosse difficulté c'était, est-ce que le toucher-massage est vraiment fait ? Parce que, est-ce que dans le service, les gens le pratiquent vraiment ou pas ? Donc là, on avait décidé, lors des visites, on allait questionner fortuite certains patients de façon aléatoire. Et moi, je faisais des pointages aussi 3 fois par semaine dans le service pour voir si les patients avaient eu leur toucher-massage et j'en parlais aux patients en fait. Et puis, les physiothérapeutes devaient s'occuper de la vitesse de marche. Donc voilà. Alors, l'échantillonnage, on a eu un groupe d'intervention de 30 lits, on a eu 172 patients. Il y a un groupe témoin de 30 lits où il y a eu 201 patients. Il y a eu 23 refus. Les refus, c'était simplement... Le critère d'exclusion, c'était simplement le patient qui ne voulait pas. On a tenu compte des patients qui étaient en isolement. Les patients en fin de vie, on les a pris aussi. Autrement, on a pris vraiment tous les patients. Donc, il y en a eu 23 et ça nous a déjà énormément surpris. On ne pensait pas avoir autant de patients qui allaient accepter. Et puis, voilà. Donc, la technique du toucher-massage, c'était lors des soins individualisés le soir, de 19h à 21h. 5 minutes dans la chambre du patient, au lit ou sur la chaise. Tous les soignants, sauf les étudiants et les apprentis, tous les soignants ont été formés. Et lors de la formation, ce qui était assez extraordinaire, parce que c'est ça surtout qui est très positif aussi dans cette étude, c'est que lors de la formation, le docteur Kouta a participé à la formation, donc je leur ai fait un petit apport théorique, puis après on a fait de la pratique. Et on devait justement se masser entre nous, les physios ont participé, les ergos, les médecins, tout le monde a participé, le chef du service, le chef du département aussi. Et puis à un moment donné, quand on se met en pratique, puis tout d'un coup, il faut masser le médecin-chef du département, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de barrières. Et puis même les soignants entre eux se disaient, mais finalement, on ne se fait plus toucher. Mais vraiment, ça a été la première chose. Et puis je me suis dit, oulala. Donc rien que là, je me dis, j'ai déjà gagné. Tant pis l'étude, c'est pas grave. Et puis c'est vrai qu'on avait prévu la formation à peu près 1 heure par groupe de 10. Donc c'était vraiment des petits groupes. Et puis les gens devaient masser 5 minutes. Mais souvent, au bout de 5 minutes, ça continuait. Puis je leur disais, mais combien de temps vous allez masser là ? Puis ils disaient, ah ben 5 minutes. J'ai dit, ben non, ça fait déjà 15 minutes.
Et rien que la main, et je voyais les gens quand ils se massaient entre eux, la personne qui devait justement masser le médecin-chef, au départ elle était tout en retrait, les jambes sous la chaise, puis au fur et à mesure elle se relâchait elle-même. Donc ça c'était déjà un élément important où les soignants se disaient on ne sait plus toucher, parce qu'on est dans du faire, du faire, du faire, du faire. On met de l'importance à tous les gestes techniques, on met de l'importance à tout, il faut vite laver, vite crémer, mais au fait on enfile des gants bleus jusqu'ici, on rentre dans la chambre et on fait tous les soins et puis basta. Donc là, il y a déjà toute une réflexion qui a été mise en place. Et puis autrement, c'est vrai qu'on a pris le toucher-massage de Joël Zawatowski parce que ça ne demande aucune technique. Au fait, c'est l'instinct. On a décidé aussi que le toucher-massage se faisait sur la main parce que dans beaucoup d'études, il y avait eu la nuque ou les pieds. Des études en Asie, c'était plutôt le toucher-massage du pied, le toucher-massage de la nuque sur l'Islande. Et puis nous, on est une culture valaisanne, en Valais, on se touche la main. On se dit bonjour, on se regarde et on se touche la main. Et on s'est dit, c'est une population gériatrique, donc il y a quand même, se faire toucher les pieds, c'est pas si facile. Il y a beaucoup de patients âgés qui n'ont jamais été se faire masser, la réflexologie. Notre génération, on y est plus habitué, mais les pieds, c'est un peu délicat. Donc on s'est dit, ça va mettre une barrière. Tandis que le toucher-massage de la main, je touche la main, puis comme c'était un toucher instinctif, je commence à masser. Et ça va tout seul, et puis en même temps, je fais le bilan de la journée, les objectifs de l'évaluation des diagnostics infirmiers qu'on a négocié avec le patient, ces éléments-là. Donc ça n'était pas nécessairement un toucher-massage où je suis assise, je m'installe, et non, c'était vraiment dans l'instinct. Donc ça, c'était un élément qui était très très positif. Donc c'était une intervention bienveillante qui prend forme grâce au toucher, l'enchaînement, ça c'était la définition, qui permet de détendre, de relaxer, de remettre en forme, de rassurer, de communiquer, ou simplement de procurer du bien-être. Et c'était vraiment la donnée qui avait été faite en disant aux soignants, vous le faites comme vous voulez. Vous vous installez, vous pouvez parler avec le patient, vous pouvez ne pas lui parler, vous pouvez... Alors c'est vrai que la relation, elle a complètement changé, c'est ce qui est ressorti un petit peu. Si c'était une infirmière, une aide-soignante ou une ASCC, au fait, le toucher-massage était fait de façon différente. Mais c'est pas grave, au contraire, c'était même très bien parce qu'elles se rendaient compte qu'elles pouvaient faire leur continuité des soins. Ensuite, on a mis une petite définition du toucher, mais vraiment que ça rappelle et souligne l'importance du toucher qui est informel, intuitif et relationnel, donc qui demande un savoir-être, et puis qui nous demande de tenir compte de la dimension humaine. Et puis c'est vrai que lors du cours, les soignants me disaient, mais au fait, là tu me demandes de masser, par exemple, je reprends l'exemple du médecin-chef, mais au fait je dois me préparer. Et puis dans le cours, on me disait, mais finalement, quand on rentre dans une chambre, on ne se prépare plus. En fait, on rentre, on fait notre soin. Et pourquoi, quand tout d'un coup on doit masser, toucher, on se prépare? Et quand on rentre dans une chambre et qu'on fait un soin de base, on va toucher, mais là, on ne se prépare pas. Et là, de nouveau, il y avait toute une réflexion soignante où ceux-ci ont été un petit peu chamboulés et remis un petit peu en question. Bien sûr, aussi en colère avec l'étude aussi, parce qu'à un moment donné, c'est une charge de travail, c'est pas si facile à accepter. Et puis le massage, c'est vraiment une gestuelle plus élaborée aux effets multiples et bienfaisants, où ça demande en plus un savoir et un savoir-faire. Mais au fait, le savoir-faire, il est instinctif, et ce savoir, rien qu'au cours, les gens se sont dit, mais finalement, on ne touchait plus, on ne savait plus le faire. Dans la prise de base, par contre, dans les réserves, on a des chiffres qui sont assez élevés au niveau de la distribution des médicaments de réserve. Par contre, au niveau des chutes, on est un petit peu déçus parce qu'on avait le rêve que ça pouvait influencer quelque chose. Apparemment, les chiffres, on n'a rien de transcendant, on ne peut rien trop faire. Et puis, on a pas mal eu de soucis aussi dans l'étude parce qu'on ne sait pas pourquoi le service pilote, il avait, rien qu'au niveau des poids des résidents, des poids des patients, il y avait à peu près 15 kilos de différence par rapport au groupe témoin. Il y a eu plus de décès dans le service où on a pratiqué que dans l'autre service, alors que les critères... exactement. Donc c'est des choses qui nous surprennent et qui sont... est-ce que...
Est-ce que c'est en lien avec le lâcher-prise? Est-ce que c'est simplement parce que chaque fois qu'il y avait un lit vide, c'était dans le service de gériatrie où le toucher se faisait? Donc là, on n'a rien pu faire. Au niveau de la vitesse de marche, il y a une augmentation. On voit que la vitesse de marche a augmenté. Mais en annexe, le Dr Kouta est en train de faire une étude sur la vitesse de marche. Donc, c'est pas sûr que ce soit ces éléments-là. Tout ce qui est antalgique de réserve, le soir, on l'a vu. Parce qu'après, on a quand même regardé un petit peu les dossiers quand on a arrêté au J21, puis que le patient, il avait plus touché massage, puis qu'il était encore hospitalisé. Les réserves dentalgiques augmentaient. Mais on ne va pas pouvoir l'utiliser pour l'étude parce que, bien sûr, on s'est arrêté en amont. Donc, je ne peux pas encore vous donner d'autres chiffres, hein, c'est clair, parce que c'est pas le but. Ils ne sont pas encore tous dehors, ils sont encore un petit peu secrets. Donc, voilà. L'objectif, c'est clair que c'était de présenter l'étude aux autres secteurs. Donc, on a eu la chance de pouvoir, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le Canada, le présenter. Et puis, il y a des institutions d'autres pays qui m'ont sollicité pour pouvoir, on a pris contact. Et puis, il y a l'hôpital de Fribourg. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'hôpital de Fribourg qui sont là. Le service de gériatrie m'a sollicité. Puis là, j'ai pas encore pu les voir. Donc, dans le secteur de gériatrie de l'hôpital de Martigny, de façon informelle, les choses ont été mises en place un petit peu. Et puis, les services de Sierre et Sainte-Claire-sur-Sierre, donc, auraient bien aimé le faire. Mais moi, j'ai quitté l'hôpital du Valais. Et puis, j'ai repris un autre poste. Donc, le déploiement à ce niveau-là n'est pas fait. Par contre, dans l'institution où je travaille, c'est quelque chose qui va être rapidement mis en place avec, j'ai la chance d'avoir une spécialiste, une clinicienne en gériatrie, en diabéto, qui va m'aider à mettre en place ça, et je la remercie, Liliana, pour tout ce travail. Donc c'est une chose on a déjà parlé dans les équipes et on va le mettre en place. Et puis on se dit, pourquoi pas partir dans une étude et puis en tenant compte de l'expérience de cette étude et voir la différence avec le milieu hospitalier ou le milieu de vie, le comme à la maison, qu'est-ce qui va se passer comme différence. Alors c'est clair qu'on n'a pas mis en place ça. Par contre, dans l'institution où je travaille, on a déjà engagé une masseuse qui est dans les EPT soins, qui travaille 8 heures par semaine et qui vient masser les résidents. Elle a des massages d'une demi-heure. Donc grâce à l'étude, on a déjà mis en place tout ça. Et puis on s'est dit qu'on allait aussi peut-être mettre en place ça pour les soignants, qui puissent bénéficier de ces éléments-là. Donc voilà un tout petit peu. Alors c'est clair, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que je rentre d'Amsterdam. J'étais à Amsterdam jusqu'à hier soir, donc j'ai pas eu le temps. J'ai un poster qui a été créé bien sûr pour le Canada aussi. Donc c'était aussi, alors pour moi c'était aussi quelque chose de merveilleux au niveau personnel parce que c'est pas si facile de le faire. Et puis ce que j'ai apprécié dans l'étude, c'est de pouvoir travailler avec un médecin et puis que lui fasse son étude à lui, moi la mienne, et puis qu'on soit vraiment ensemble. Et ça, c'était un élément qui était très très riche parce que souvent on fait nos petites études, ils font leur truc et puis souvent ils nous prennent un petit peu de haut parce que nos petites études, puis là on était vraiment en binôme et ça c'était très très important. Donc voilà. Et puis c'est vrai que sentir c'est important, il faut qu'on me pince pour voir que je ne rêve pas. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, Oui. Merci, ça marche. Merci beaucoup. Je trouvais passionnant de t'écouter. Ça fait du bien d'entendre ça de la part des soignants. J'avais une question par rapport au bien-être. On a vu il y a 80% de bien-être, ça a été mis, mais je me demandais quel était le pourcentage du bien-être du soignant qu'il prenait. Parce qu'à t'écouter, j'ai le sentiment qu'il y a une partie, c'est le client, c'est le résident ou le patient, mais j'ai le sentiment que, et si je fais un lien avec la conférence qu'on vient d'avoir ce matin sur la promotion de la santé auprès du soignant, j'ai un peu le sentiment que ça amène aussi de la santé, en fait, du bien-être au soignant. C'est exactement les mêmes chiffres, le 80%. Et c'est de nouveau aussi en fonction, et ça m'a beaucoup surpris, c'est vraiment en fonction des formations. Je me disais que c'était un geste que tout le monde pouvait le pratiquer,
Mais le personnel tertiaire a ressenti un plus grand bien-être que justement le personnel moins formé. Et le personnel secondaire était aussi dans ce sentiment de bien-être. D'ailleurs, entre eux, ils s'amusaient à la pause ou comme ça. Entre eux, ils se pratiquaient, oui. Et puis, il y a des soignants qui disaient « Ah, mais moi, à la maison, je vais faire ça à mon conjoint. » C'est tout bête, prendre la main et la toucher avec délicatesse. Ouais. Et l'autre chose, on se posait la question avec ma collègue de conférence ici, si on avait pu laisser, est-ce qu'il aurait été intéressant de laisser le choix, on pensait surtout aux hommes qui avaient peut-être un peu de réticence, entre la main et les pieds? Est-ce que ça a été évoqué? Non, on n'a pas du tout réfléchi parce qu'on se disait qu'on avait déjà tellement d'éléments à observer. Si après, dans l'analyse, il aurait fallu encore croiser le tout et puis ça devenait un petit peu difficile à gérer. Oui, je trouvais dommage que vous ayez embauché une masseuse. Vous trouvez dommage que j'ai engagé une masseuse? Pourquoi? Attendez, je vous entends pas. Le rapport gagnant, ça profite autant bien soigner employé. Oui. Oui, alors attendez. Oui. Alors ce qui se passe, c'est que cette masseuse, c'est un 10% dans mes CPT soins c'est une résidence de, on va avoir 60 résidents. Ce qui se passe, c'est que la masseuse, elle vient pour faire ça. Elle a pas de sonnette, elle est auprès du résident, donc elle voit à peu près, elle prend une demi-heure par résident, c'est eux qui choisissent. Et c'est une autre relation pour le résident qui est comme à la maison. Parce que c'est comme moi quand je vais me faire masser, si c'est mon conjoint qui masse ou si je vais chez quelqu'un de professionnel, je reçois quelque chose de différent. Par contre, on va mettre en place le toucher-massage dans l'institution, il va être effectué et ça n'empêche pas que nous, les soignants, on le fait. Au contraire, le fait d'avoir la masseuse, souvent elle dit « Sachez, quand j'ai massé madame telle et telle, il y avait vraiment un problème au niveau de son épaule, on sent, il faudrait que vous travailliez beaucoup plus. » Alors c'est clair qu'on est un home un tout petit peu atypique, hein. On est en train de faire le com à la maison, on met en place les huiles essentielles, on travaille avec des blouses de couleur, mais j'entends bien votre question. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre dans un tiroir le massage. Ça c'est un plus. Et elle nous informe, hein, tu peux confirmer Liliana, elle nous dit, écoutez là j'ai fait tel geste, ça a bien été, il faudrait continuer de le faire durant la semaine. Le rapport, le lien soignant-soigné est très important. Oui, il est prioritaire. Alors cette masseuse, elle fait partie de l'équipe maintenant. Elle prend les repas avec nous, elle prend les pauses avec nous. C'est un membre à part entière de l'équipe, mais qui est vraiment spécialisé là-dedans. Bonjour. Bonjour. Oui, je vais donc poser une question un petit peu à caractère technique. Je suis entre autres hygiéniste et donc vous avez parlé donc effectivement de la pratique de ce toucher-massage sur les patients qui sont donc en isolement. Et oui. Vous avez précisé que vous mettez des gants. Alors, si c'était nécessaire, hein, bien sûr, ça dépendait du type d'isolement. Ah non, c'est clair. Parce que dans la plupart des cas, les gants oui. ne sont pas nécessaires. Exactement. Ça alors. altère la qualité donc, du soin et une friction. On a beaucoup de neurovirus en gériatrie. Une simple friction avec une friction hydraulique suffit. Donc c'est dommage de mettre des gants parce que ça altère la qualité du soin. Alors on les a utilisés, je sais que c'est l'hiver, alors vous allez m'informer. Alors sur l'hôpital du Valais, quand on a des neurovirus, on doit mettre les gants. Hein. Donc c'était dans les périodes de neurovirus, les patients avaient été en isolement et on avait les gants. Alors je ne sais pas si on doit le faire ou pas. Les deux seuls cas où vous devez mettre des gants, c'est la gale et le Clostridium difficile. Alors c'est très bien, j'étais spécialiste clinique de l'hôpital du Valais, moi j'y travaille plus, donc il faudra qu'elle revoie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est mis dans les protocoles hôpital du Valais. Merci beaucoup. Une nouvelle étude. Bonjour, moi je voulais savoir par rapport à la formation des soignants, comment vous présentez la chose par rapport au fait qu'ils vont se toucher, voilà, quelle est la consigne? Et puis comment c'est repris après le massage, par rapport aux soignants? Alors, les soignants, la formation a duré à peu près 1 heure. Ils ont eu l'aspect théorique où on leur a expliqué l'étude,
bien sûr avec mettre la mise en avant de maximum des bénéfices secondaires qu'ils auraient, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les soignants mettent les pieds au mur. Et puis le fait d'avoir pu le pratiquer, parce que ils étaient par groupe de 10, ils le pratiquaient instantanément entre eux. Il n'y a pas eu de soucis en lien avec ça. Au fait, ils l'ont fait spontanément. Eux, ils sont un petit peu entraînés dans le service entre eux avant de le faire aussi. Et puis le jour où ils ont commencé, je me rappelle que le soir, quand ils étaient devant l'ordinateur, ils prenaient vite un petit moment. Vous voyez, je suis aussi dans le vite et le faire. Et ils se massaient les mains entre eux en disant « Mais comment tu te sens ça? Est-ce que tu crois que c'est bon? Je peux y aller comme ça ?» On a eu quand même par rapport aux hommes quelques réticences. On avait des hommes qui avaient un peu de peine à se dire, chez nous on dit c'est des gouines, des conneries, des bêtises. Je sais pas chez vous si c'est un mot partout en disant arrêtez de faire des conneries. Il y avait quand même cette réticence, mais plutôt au niveau masculin. Par contre après dans l'étude, non, les hommes tertiaires étaient plutôt dans le positif. J'ai répondu à votre... Oui. J'avais juste une question, parce que peut-être que j'ai mal écouté. Oui. Je n'ai pas vraiment compris la plus-value qu'a apporté ce massage. Peut-être ça, c'est la question qui m'a compris. Pour les soignants, il y avait un moindre stress. Ils avaient la sensation de boucler la boucle. Eux, c'était vraiment cette sensation. Avant, ils disaient, je finis le travail, mais je ne l'ai pas terminé. Là, j'ai vraiment dit au revoir aux patients et j'ai bouclé la boucle. Et les soignants, alors eux, ils ont ressenti un bien-être dans le questionnaire qu'on a fait. Par contre, au niveau des résultats, on a vu les sonnettes en moins. Et puis tout le reste, je ne peux pas trop vous révéler encore les résultats au niveau médical. Mais il y a une diminution des antalgies de réserve et des somnifères de réserve. Non, mais est-ce qu'on arrive à faire un parallèle entre le massage et la diminution de la sonnette, ou c'est la présence du soignant qui fait atténuer la sonnette? Alors, le soignant était là 5 minutes en chambre, que d'habitude, il vient donner le médicament du soir, puis il dit, je vous donne le médicament du soir, est-ce que ça a été? Et puis il repartait. Là, il s'asseyait 5 minutes, mais il n'y avait pas plus de présence de soignant quelque part durant la nuit. Est-ce que c'est l'impact du toucher qui a fait baisser la... Je peux pas, j'ai pas analysé ça. Vous n'arrivez pas à analyser? Non, je l'ai pas. Analyser ça, parce que ça aurait été intéressant de savoir. Est-ce que c'est l'impact du toucher ou si c'est la présence du soignant lui-même qui a permis de... Ouais, alors je ne l'ai pas fait. Parce qu'il faudrait que je fasse un service témoin qui soit juste dans la chambre, en présence, sans rien faire et sans toucher. Donc, non. Oui. Ça marche ce machin, non? Ça marche. Juste peut-être pour répondre à monsieur, ça me rappelle une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle en anglais Quantum Healing, je crois qu'en français il s'appelle Le corps quantique, Q-A-N-T-I-Q, c'est pas un truc de secte, hein, écrit par Chopra, Deepak Chopra. Et il me semble que c'est dans ce livre que j'avais lu une étude, pour répondre un peu à votre question, hein, qui n'a rien à voir avec les êtres humains, mais que j'ai souvent utilisé pour convaincre les soignants que quelque part la tendresse, ça pouvait être important dans les soins. Donc le toucher. Et c'est une étude qui montre que, c'est une découverte qui était faite par hasard dans une étude où on alimentait des lapins, on les alimentait pour voir on leur donnait une alimentation hypercholestérolémique et on regardait combien de temps ils mettaient pour boucher leurs artères. C'est pas très sympa, mais enfin bon. Voilà, donc c'était une étude de ce genre-là, c'est assez loin de souvenir. Toujours est-il que dans cette étude, les lapins étaient séparés en 2 groupes, au hasard, et ils étaient pris en charge par plusieurs personnes. Et il y avait un groupe de lapins qui résistait de manière significative au niveau biologique, hein, donc ils vieillissaient moins vite, ils bouchaient moins vite leurs artères, et on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas de caractéristiques biologiques. Et en fait, la seule différence qu'il y avait, c'est que le préparateur qui s'en occupait, au lieu de leur donner à manger, de leur distribuer à manger, chaque fois qu'il leur donnait à manger, il les prenait sur ses genoux et les caressait un moment. Et juste ça suffisait à changer des valeurs biologiques. Donc, vous aviez, vous, des valeurs biologiques dans votre étude. Je serais curieux de savoir si ça a changé, parce que ça peut changer. Voilà. C'est toutes les études qui ont été faites en pédiatrie, hein, avec le toucher, où on voit dans les orphelinats où il y a un taux élevé de décès, puis on se dit, mais il y a tout qui est respecté, sauf le toucher, où ces enfants ne sont pas pris dans les bras, pas touchés, et ils se laissent mourir quelque part. Ouais.
C'est un travail qui a été fait en neonate ici à l'hôpital de Châtellerault. Alors, il n'est pas là ici en question. Mais c'est vrai que ça a été montré, en tout cas. J'espère que ça se pratique encore. Oui, le service néonate pour les soins, les développements, ouais. Et ça vient de Genève, hein, ça vient pas de chez nous. Copier Genève. Oui, je voulais juste faire une remarque complémentaire. Nous avons parlé jusqu'ici donc essentiellement des paramédicaux, mais on peut aussi parler des médicaux, à savoir que les nouvelles générations de médecins touchent beaucoup moins les patients qu'autrefois, puisque maintenant les médecins bénéficient de tout un arsenal d'appareils diagnostiques, de scanners, IRM, etc. Alors qu'auparavant, la plupart du diagnostic se faisait par le toucher. Alors c'était vraiment notre question de départ, hein, c'était vraiment ça. Une question. Anne ? Oui. Alors moi, je ne voulais pas vous poser de questions, je voulais juste vous donner un retour, car suite au symposium de l'âge avancé, vous nous avez aussi parlé du massage main, avec des FAPistes de nos CMS. Nous avons essayé de former des FAPistes au massage main pour essayer de diminuer la tension et l'anxiété au moment où on arrive à domicile, chez le client, où la personne est extrêmement angoissée. Et j'ai pas beaucoup de recul, puis c'est à toute petite échelle, mais c'est vrai que ça se passe très vite. Mais j'ai vraiment constaté aussi qu'en formant les soignants, eh bien, c'est vrai que c'est pas facile parce que même les soignants ont des réticences dans le massage. Mais ça fait un bien fou. Voilà. Merci. C'est bon. Alors, merci beaucoup.